Journal de bord d'une confinée. C'est notre deuxième réveil au Besset et je bois mon café sur la terrasse au soleil. J'écoute le texte parlé par Wajib Mouawad. Dedans, il dit « Aujourd'hui, en ce premier jour de notre confinement, conscient de l'endurance que cela exigera, se jeter dans l'écriture puisque c'est là la seule chose qui m'enivre, la seule chose que je puisse faire, que je sache plus ou moins bien faire, la seule chose qui me permet, même si cela reste dérisoire, de jeter moi aussi mes forces dans la bataille. » Et tandis que j'écoute parler ce dramaturge que j'aime tant, je me sens inspirée et moi aussi j'ai envie de créer. Les malheurs de ce monde ont toujours inspiré aux plus grands artistes des œuvres formidables. Et dans 45 jours, nous découvrirons certainement les enfants artistiques de cette pandémie. Nous sommes en 2020, j'ai 22 ans, et moi aussi je veux participer. Moi aussi je veux m'imprégner de cette catastrophe mondiale et créer une œuvre artistique durant cette intolérable quarantaine. Intolérable ? Ce matin, j'écoute le texte parlé par Wajib Mouawad sur la terrasse au soleil et j'ai beau savoir que partout, c'est la merde. Ici, ça pue les vacances. Nous vivons notre confinement dans le bonheur d'être ensemble et si je veux m'imprégner de quelque chose dans cette maison, ça ne pourra pas être la misère et le malheur. Pourtant, il y a certains détails qui me font réfléchir. Il y a quelque chose qui cloche dans ces vacances. Alma qui doit se lever parce qu'elle fait du télétravail, quoique pas si différent que d'habitude. L'impression qu'il me manque un bras parce que je n'ai pas pu repasser chez moi avant l'exode. Les appels téléphoniques à nos parents plusieurs fois par jour. Mon estomac qui a tout le temps faim comme s'il se préparait à une future pénurie de bouffe. Mais surtout, il y a cette peur. Pas la peur du virus, de la maladie, pas la peur pour les autres, même pas la peur pour le monde entier, mais la peur de l'ennui. Et demain, on fait quoi ?